Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 345 de Oser être soi. Voilà, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'avais pas d'élan. Et en même temps, j'ai envie de vous partager ce qui s'est passé hier. On a eu un très bel échange, une très belle discussion avec Armel sur l'exercice du miroir. Que je pratique tous les jours régulièrement de manière assez systématique et en plus l'autre matin j'ai eu un beau miroir qui s'est offert à moi puisque il y a eu un moment donné où dans un échange et une discussion, j'ai senti que ma colère montait, je me suis mise en colère. Et en fait, l'idée du miroir, qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt que d'incriminer l'autre en disant « c'est de ta faute, tu m'as dit ça, etc. c'est je vais tout simplement prendre conscience de ce qui se passe chez moi, de qu'est-ce que ça provoque chez moi comme réaction. Je vais l'accueillir, l'observer et puis surtout me poser la question, mais tiens, qu'est-ce que je reproche à l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Qu'est-ce qui m'énerve chez lui? En fait, c'est vraiment pour moi les questions clés. Et quand j'arrive à noter les choses, et je crois que pour moi c'est important de noter, parce que noter permet vraiment de prendre conscience, et moi c'est comme ça que je fonctionne, de vraiment dire bah tiens, là je me suis mis en colère parce que j'avais l'impression que l'autre m'a pas dit les choses au bon moment, qu'il aurait dû me les dire à un autre moment. Voilà, et je fais une petite liste des différents griefs. Et après, je me pose la question, en quoi ça me parle de moi? En quoi moi aussi, dans ma vie, alors peut-être pas forcément exactement au même endroit, ça peut être à d'autres endroits dans ma vie, mais en quoi moi aussi je fais ça? En quoi moi aussi, par exemple sur l'exemple dont je vous parle, en quoi moi aussi je ne dis pas forcément les choses au bon moment? En quoi moi aussi je ne communique pas suffisamment pour parler des choses qui sont essentielles pour moi? Et donc en fait, le fait de systématiquement, quand il y a quelque chose qui me perturbe, de le noter et de noter vraiment ce qui me perturbe, ce qui m'ennuie chez l'autre, ce que je peux juger, ce qui n'est pas confortable, etc. Et de systématiquement me renvoyer le miroir, finalement, ça m'aide à y voir plus clair tout simplement sur moi, sur qui je suis, sur la manière dont je fonctionne, sur la manière dont je peux grandir. Parce qu'à partir du moment où je mets en lumière les choses, je le vois, et là, à ce moment-là, je peux me poser la question de tiens, comment est-ce que je peux faire pour que ce truc-là, je le fasse évoluer, pour que je le transforme, pour que ça soit différent. Et c'est vraiment, tout ça part le miroir, ça part vraiment du principe de si je veux changer mon expérience à l'extérieur, mes relations, etc., je dois changer. Voilà. Et que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est finalement que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, le reflet de mon monde intérieur. Et donc s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce que je vis, dans ce qui se passe dans ma vie, dans les personnes que je rencontre, la manière dont elles se comportent, est-ce que je veux bien aller regarder à l'intérieur, aller avoir le courage? Parce que pour moi, ça demande vraiment du courage. Et on l'a vu dans l'échange, la discussion qu'on a pu avoir hier, c'est des trucs qui ne sont pas toujours faciles à accepter, de se dire, quand je relis la liste des griefs que j'ai envers l'autre et que je me dis, finalement, moi aussi, en quoi je me comporte de cette façon-là et à quel endroit, c'est pas toujours facile à entendre, parce que ça, c'est des choses que je ne veux pas voir. Et comme je ne veux pas les voir, c'est la vie qui me le montre à travers mes interactions avec les autres, en définitive. Donc, c'est vraiment un super outil, très simple, mais qui demande le courage de regarder les choses en face et d'oser, quelque part, me remettre en question.
Et je trouve qu'en ça, c'est vraiment un super, super outil pour grandir. Et quand je peux avoir effectivement l'occasion d'échanger sur mon miroir avec quelqu'un d'autre, bah, je me rends compte, et on s'est vraiment rendu compte hier que c'était très très riche d'échanger et de se dire, bah tiens, quand l'autre me parle de mon miroir, c'est pareil, je peux aussi rebondir en me disant, bah tiens, ouais, effectivement, ce que tu me dis, ça me parle aussi dans mon histoire. L'idée n'est pas d'aller appuyer sur la tête de l'autre, hein, mais tout le temps, je dirais dans l'idéal, parler au jeu par rapport à ce à quoi ça me fait penser dans mon histoire, dans mes comportements, dans mes schémas répétitifs. Voilà, et pourquoi je vous en parle là? Parce que je pense que c'est un super outil à utiliser, et notamment en ce moment où ça brasse quand même beaucoup au niveau des énergies. Et il y a beaucoup de choses qui montent, qui remontent, tout ce qu'on n'a pas réglé. Voilà, moi je sens qu'il se passe ça depuis quelques mois, je sens qu'il y a des choses qui s'accélèrent depuis quelques semaines et quelques jours. Et voilà, et tout ce que je n'ai pas réglé, ça remonte. Alors est-ce que je veux bien accepter de le voir et de me remettre en question et de ne pas incriminer l'autre et de ne pas vouloir que ce soit l'autre qui change et de voir à tous les endroits quelque part où j'ai besoin de mettre de la conscience en définitive. Voilà, et tout simplement, voilà comment je prends le chemin de grandir en conscience, vraiment. Voilà. Et donc cet outil pour moi est absolument fabuleux et je vous invite à noter, à commencer à noter des choses, petit à petit prendre conscience. Et alors peut-être qu'au début ça ne sera pas facile, parce qu'au début on se pose peut-être pas les bonnes questions, parce que les bonnes questions me ramènent à moi, à mes ombres, aux choses que je veux pas voir, aux choses que je n'accepte pas, aux choses qui sont pas cool à voir à l'intérieur de moi, les choses dont j'ai potentiellement honte, qui me plaisent pas, parce que je les vois chez l'autre, mais si je les vois chez l'autre, c'est qu'elles sont à l'intérieur de moi. Et donc ce jeu du miroir me permet vraiment cette prise de conscience. Coucou Christophe, Sonia, Armel, Natacha, Claude, Françoise, voilà. Donc c'est voilà, je pense que cette notion de miroir, beaucoup de personnes la connaissent, mais je pense que pour beaucoup c'est très mental en fait. C'est mental, c'est oui, l'autre c'est mon miroir, etc., etc. Mais est-ce que je veux bien aller y regarder de plus près en fait, et me poser les bonnes questions et voir la réalité en face? Parce que si je ne me penche pas vraiment sur la question, si je ne me mets pas à noter quelque part tous les jours ce que les gens me renvoient, alors ça peut être un miroir positif aussi, hein, c'est pas toujours négatif, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, tous les jugements ou les opinions que je peux avoir sur les uns et les autres, ce sont vraiment ce sont mes filtres en définitive. Et quand j'accepte de les voir, j'apprends à mieux me connaître et j'apprends à voir où est-ce que je peux avoir des schémas répétitifs. Si par exemple, et je suis la première à le dire, voilà, moi il y a des choses sur lesquelles encore, j'ai encore des schémas répétitifs où je vais effectivement m'énerver sur quelque chose quand quelqu'un va me dire quelque chose. Et si c'est récurrent, ben, c'est quand même important d'aller voir vraiment ce qui se passe chez moi. Parce que le point commun à tous ces événements récurrents, qui c'est moi. Donc si moi je prends conscience, si je change les choses, si je fais un autre choix, eh bien ça va changer mon expérience. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où je change quelque chose chez moi, ben, curieusement, vous allez voir, parce que ça je le pratique aussi, eh bien les choses elles évoluent dans ma relation à l'autre aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui est hyper simple et facile à utiliser. Encore faut-il l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et j'en parle dans ce défi oser être soi parce que
c'est oser quelque part regarder toutes mes ombres, tout ce qui ne va pas et tout ce qui, pour parler poliment, tout ce qui m'emmerde quelque part, tout ce que je mets un petit peu dans un coin que je ne veux pas voir en définitive. Et c'est juste accepter que la vie, par l'intermédiaire de mes expériences et des personnes que je rencontre, me renvoie qui je suis en définitive. Et là, et le miroir, en fait, c'est vraiment basé sur le principe de l'unité. Nous sommes tous un. Et donc, c'est ce principe de ce que je vois chez l'autre est aussi chez moi. Et ça, on l'a tous expérimenté. Si je prends une personne, un groupe d'amis, voilà, qui connaissent une personne, et ben, chaque personne du groupe d'amis va avoir une opinion différente et va dire des choses différentes sur la personne dont on parle. Pourquoi? Parce que chacun et chacune d'entre nous, chaque personne de ce groupe d'amis va voir la personne extérieure dont on parle avec ses propres filtres. Donc moi, je parle de l'autre avec mes propres filtres. Donc quand je parle de l'autre, je parle de moi. Et c'est assez marrant. On a fait l'exercice hier, notamment avec Armel, en prenant une ou deux personnes, voilà, qu'on connaît, et en se disant, bah tiens, moi, qu'est-ce que je pense de cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Qu'est-ce que ça me dit, etc. Et on n'avait pas du tout la même, le même avis sur la question, ou alors pas le même degré d'intensité sur les ressentis, et ce qui montre bien que tout ça passe à travers mes filtres, à travers mon histoire, à travers mes schémas répétitifs et les trucs que j'ai pas réglés. Oui, Claude nous dit, je pense que cette démarche est parce que l'on s'intéresse aussi à l'autre. Oui, complètement, mais bon, je pense que c'est quand même, enfin, pour moi, c'est vraiment en m'intéressant à l'autre, mais surtout, je m'intéresse à l'interaction avec l'autre. Si l'interaction est cool, tranquille, paisible, tout est ok. C'est qu'il y a, voilà, j'ai pas, j'ai juste à savourer quelque part cette relation qui est agréable. Mais si à certains moments, la relation agréable tourne à de l'énervement, de la colère ou quelque chose qui n'est pas agréable, c'est à ce moment-là où je vais voir ce qui se passe chez moi. Voilà. Et l'autre est un véritable cadeau à ce niveau-là. Et c'est pour ça que voilà, moi je vois vraiment à travers cet exercice entre guillemets du miroir, j'y vois plutôt moi comme un jeu pour grandir en définitive. Et est-ce que je veux bien jouer avec sans le prendre comme une contrainte ou me mettre de la culpabilité ou me dire ah bah non, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et l'idée n'est pas de mettre le point sur et de faire un focus sur ce qui est négatif chez moi, hein, c'est pas du tout l'idée, c'est je vois, je prends conscience et j'agis, voilà. Et je peux même poser cette question à l'univers, comment est-ce que le tourner de cette manière-là, comment est-ce que je peux, dans mon exemple de tout à l'heure, mieux communiquer en temps et en heure pour que l'autre comprenne ce que j'ai besoin de partager en fait. Voilà. Donc c'est un beau challenge. C'est un beau challenge, mais qui en vaut la peine et qui permet d'aller voilà, décoincer plein de choses et qui permet tout simplement de vivre plus en joie, plus heureux, parce que je quitte les schémas répétitifs, le réactionnel, et exactement pour se sentir plus sereine. Tout à fait, Claude. Tu as tout à fait compris. Voilà, donc c'est vraiment dans un objectif de grandir et d'apprendre à me connaître et de voir, tiens, où sont mes points encore où je réagis, où je suis en réaction, etc. Et je trouve que c'est important, là, en ce moment. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui remontent dans ce qu'on n'a pas réglé. Voilà, on discutait aussi à midi, j'ai ma petite sœur là, qui vient nous rendre visite, là, et oui, en échangeant, effectivement, il y a beaucoup de choses qui remontent.
Donc est-ce que quand ça remonte, je me le prends comme un boulet, comme quelque chose qui va me mettre du poids sur les épaules, ou est-ce que je le prends comme un jeu et je fais le choix de regarder les choses avec gratitude, avec simplicité, avec courage, tout simplement. Et c'est marrant parce que l'échange qu'on a eu hier, assez long avec Armelle sur nos miroirs respectifs des 2 derniers jours, à la fin, il y avait une certaine forme de complicité, de profondeur dans l'échange et même de dérision et de se dire ah bah tiens ouais là j'ai réagi comme ça, bah ouais tiens ça me montre ça, etc. Et ça dédramatise en fait le truc, ça permet aussi de se dire ah bah ouais je suis comme ça et de s'aimer finalement avec ses travers et de se dire ah bah tiens ouais ok ça ouais je pourrais y faire quelque chose et je trouve que d'amener cette dimension de dérision, de rire, de complicité, ben c'est chouette aussi quoi, c'est chouette, voilà. Donc voilà, c'est encore l'adage seul on va plus loin, mais seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est-à-dire que voilà, dans l'échange et la discussion, quand on peut partager son miroir, et ben c'est vraiment super riche parce qu'il y a plein de résonances et la compréhension du coup elle est plus importante et plus globale en fait. Ouais. Oui, et s'accepter, tout à fait Claude, exactement. C'est s'accepter et pas juste je remets un couvercle là-dessus, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est de la faute de l'autre. Et non, je regarde et je m'accepte telle que je suis. Et je progresse en fait, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est fun. C'est que je suis sans arrêt en train de grandir, en définitive, voilà. Et j'ose grandir, j'ose regarder ce qui pêche, j'ose regarder mes ombres, j'ose regarder voilà, les trucs qui sont pas cool, voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à demain. Alors demain, moi je monte sur Paris pour un séminaire qui aura lieu vendredi. Donc demain, je pense que je vous ferai une petite vidéo en arrivant à Paris, vers Charles de Gaulle. Et puis vendredi, ça risque d'être... soit je ferai une petite vidéo dans la journée pour partager un petit peu ce que je vis et mon expérience, soit ça sera le soir ou le lendemain, je verrai en fonction de l'énergie du moment. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci Claude, merci Anne, coucou Anne. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Et puis, rendez-vous sinon lundi pour les rendez-vous du lundi. Voilà, je vous attends en live tous les lundis à 18h30 pour des ateliers pour prendre soin de soi. Voilà, pour prendre soin de soi, de son corps et de sa connexion à soi-même. Allez, je vous embrasse, au revoir.